Hello tout le monde, nous voici de retour pour quelques cours qui vont être un petit peu différents puisqu'on va essayer de repartir sur les bases de l'harmonie, des choses très basiques que normalement tout le monde devrait connaître mais qui ne sont pas toujours claires. Donc je vous propose une série de cours que vous avez dans la méthode numéro 1, dans la rubrique harmonie. Donc aujourd'hui on va apprendre à savoir écrire une gamme majeure, quelle qu'elle soit. Donc vous connaissez tous normalement ça, ne serait-ce en parole, c'est-à-dire que vous savez dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Comme je dis souvent, vous avez pris ça tout petit, vous n'avez aucune idée pourquoi, mais vous savez ça. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sont les notes de la gamme de Do majeur. Donc quand je pose la question en général aux élèves, quelle est la gamme de Do majeur, ils me répondent toujours Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, des fois quelques craintes, mais ils savent faire ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est important dans une gamme, c'est pas les notes, c'est les intervalles entre les notes. En clair, quand ma seconde question est quelle est la gamme de Ré majeur, la plupart de mes élèves me disent ça doit être Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. C'est-à-dire ils partent du Ré et ils énoncent les notes dans l'ordre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc regardons un peu précisément avec la guitare la gamme de Do majeur, comment elle est foutue. Donc on a le Do, on a le Ré, on a le Mi. Repérez bien qu'ici, j'ai un écart que d'une case. Sol, La, Si, Do. En clair, on a à chaque fois deux cases d'écart, soit ce qu'on appelle un ton, un demi-ton plus un demi-ton. Entre chaque case, il y a un demi-ton. Donc entre Do et Ré, il y a un ton. Entre Ré et Mi, il y a un ton. Entre Mi et Fa, il n'y a qu'un demi-ton. Alors je dis à mes petits élèves, mais ça marche pour les grands, qu'après les notes avec un I, il n'y a pas de dièse. Donc on passe du Mi au Fa. Pour le début, c'est une astuce qui fonctionne à tous les coups. Donc après de Fa à Sol, il y a bien deux cases, soit un ton, Fa, Fa dièse, Sol. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Et Si, Do, un demi-ton. Donc si je pars du Ré et que je dois écrire la même gamme, la première chose à faire, c'est d'écrire les notes dans l'ordre. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et Ré, bien sûr. Et après, on va se servir des dièses, si on doit augmenter l'écart entre les deux notes, et d'un bémol, si on doit diminuer l'écart entre deux notes. Par exemple, si on part d'un Ré, et quand on doit aller chercher la deuxième note, il faut qu'il y ait un ton. Entre Ré et Mi, il y a un ton. Donc, aucun souci. La deuxième note de la gamme de Ré, c'est Mi. Ré, Mi. Après, il nous faut encore un ton. Cette fois-ci, si on part du Mi et qu'on va au Fa, ça ne fonctionne pas. On n'a qu'un demi-ton. C'est là qu'intervient le principe de rajouter un dièse. Donc, on aura Mi, Fa dièse. Cette fois, on a un ton. Donc, on a augmenté la note Fa en Fa dièse. Après, on doit avoir un demi-ton, Fa dièse à Sol, ça tombe juste. Si on continue ainsi, on doit avoir un ton, Sol à La, on a bien un ton, La à Si, on a bien un ton, et de Si à Do, on n'a qu'un demi-ton alors qu'il nous faudrait un ton. Donc on rajoute un dièse, on rajoute Do dièse, et cette fois on a Si, Do dièse, donc on a notre ton, et si on ne sait pas planter, on devrait avoir un demi-ton pour retrouver la note du début, c'est-à-dire de Do dièse à Ré, il doit y avoir un demi-ton. C'est le cas. Donc cette fois-ci, on a la gamme de Ré majeur, on a respecté les intervalles. Ré, Mi, Mi, Fa dièse, on a bien un ton, un ton. Après, une fois un demi-ton, Fa dièse, Sol, un demi-ton. Et après, on est parti pour 3 fois un ton. Sol à La, un ton. La, Si, un ton. Si à Do dièse, un ton. Et un demi-ton pour retrouver la note du début. Do dièse à Ré. Ça fonctionne ainsi avec chaque note. Ceci doit vous mettre en évidence aussi une petite chose. Des fois, dans des partitions, vous avez des bémols. En accord, vous allez avoir un Si bémol, par exemple. Et souvent, les élèves me posent la question, pourquoi ils n'ont pas marqué La dièse? C'est qu'une gamme, par définition, on écrit d'abord les notes, toutes les notes. C'est-à-dire, si vous partez du Fa, vous écrivez Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Et vous mettez des bémols selon le besoin ou des dièses. Donc ça, je vous conseille de prendre un papier, un crayon, pas la guitare pour une fois. Vous écrivez, je ne sais pas, la gamme de Mi, vous partez du Mi, vous écrivez Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, et respectez les écarts 1, 1, 1 demi, 1, 1, 1, 1 demi. C'est vraiment la chose primordiale pour savoir construire n'importe quelle gamme majeure. Donc je compte sur vous.
Vous partez, je vous ai dit le Do, je vous ai dit le Ré, vous partez du Mi, du Fa, du Sol, du La et du Si. Et vous avez comme ça toute une ribambelle de gammes avec les notes. Comme les accords vont être liés à celle-ci, moi je vous conseille de faire ce petit travail tranquillement. Donc voilà du travail pour cette période de confinement et je compte sur vous. Ciao!